Ok, salut à tous, c'est reparti. Donc, comme on est toujours sur ZBrush, la version R7, ZBrush 4 R7. Donc, on va juste faire une petite parenthèse là au début, comme on est au début. On va parler un petit peu d'interface. On va pas trop approfondir parce que voilà, c'est plus donner des infos et après on se perd vu qu'on pratique pas. Là, on va donner juste quelques infos basiques. Si après, sur le logiciel, vous voulez plus d'informations, etc., bien sûr, il y a le site pixologique de ZBrush qui contient voilà, toutes les informations vraiment spécifiques au logiciel. Et en plus, vous avez quand même quelques exemples de travaux qui sont vraiment pas mal. Bref, donc, sur l'interface du logiciel, là, on est sur une interface de base d'origine. Ok, quand on l'ouvre, c'est-à-dire on a cette interface, il n'y a rien qui est changé. Voilà, on sait qu'on peut la modifier, la customiser et tout. Bon, ça sera, on en parlera plus tard. Donc là, on est sur une interface d'origine. Ce que je peux vous conseiller, c'est que déjà, voilà, si vous travaillez avec d'autres personnes ou que ce soit dans des boîtes de prod, etc., en général, on reste sur les interfaces de base d'origine parce que voilà, si on est amené à utiliser le logiciel avec d'autres personnes, on sait où trouver les broches, etc. Euh, donc, juste, on a les shelves ici, hein, c'est un système de shelf qu'on appelle ça, apparemment, c'est le nom qui est donné. C'est-à-dire que on a le top shelf, ce qui est en haut là, le right shelf, ici même, le bottom shelf, c'est-à-dire ce qui est en bas. Bon, là, il n'y a rien, mais c'est justement là qu'on pourra mettre des choses qu'on va le customiser. Et le left shelf. Ce que vous avez ici et ici, c'est-à-dire là où je mets la souris, là où il y a le matériel, etc., ça s'appelle les trails. Les trails. Ne me demandez pas exactement les significations de chaque mot. Faut aller sur Google Trad, hein, merci, pour avoir la signification. Mais c'est pas important. Enfin, c'est pas hyper important pour pouvoir pratiquer, entre guillemets. Donc, le right trail ici à droite, bien sûr, right, et left trail à gauche, ici même. Voilà, maintenant, ici, justement, ce qui va être très très utilisé, là, c'est ce dont on va parler, c'est-à-dire le menu, ici même, tool, où il y a le load tool, save as, copy, etc. Ça, on va pas mal utiliser. Le subtool, ici, où on va retrouver toutes nos bases, nos primitives, c'est-à-dire soit toutes nos constructions, toutes nos créations. Vu que c'est en subtool, ça s'appelle les subtools, donc c'est les primitives, soit c'est les primitives, soit c'est les formes. À chaque fois qu'on aura travaillé, voilà, ça sera ici. C'est un peu un système de calque type Photoshop, mais c'est pas exactement ça. C'est juste pour vous donner une petite idée pour ceux qui connaissent Photoshop. Dire voilà, il y a des calques et c'est un peu pareil. Mais ici aussi dans ZBrush, il y a un système de layer, de calque qui est différent et qui n'a rien à voir avec celui de Photoshop. Donc ici on a ça. Après, voilà, en descendant, on a ici des menus qu'on va utiliser pas mal. Duplicate, delete, c'est voilà pour on va pas trop les aborder pour l'instant, là on les abordera au fur et à mesure, vu que sinon ça va vous donner des informations en tête qui après vont plus vous embrouiller qu'autre chose. Mais c'est juste pour que vous ayez en tête voilà ce dont vous risquez d'utiliser souvent. Le géométrie qui va être beaucoup utilisé. Vous allez voir que aujourd'hui là, tout de suite c'est des choses qui vont peut-être pas rentrer dans votre tête. Vous allez vous dire ouais c'est confus, etc. Mais vous allez voir que au fur et à mesure vous allez comprendre très rapidement et très facilement. Donc le subtool géométrie, voilà, on a le layer là dont on parlera plus tard aussi, qu'on utilisera. Fiber Mesh aussi, tout dépend après. Le preview,
aussi. Surface, le preview, vraiment très peu. Le surface qui pourra être utilisé dans des cas aussi précis. Déformation, beaucoup, qui sera beaucoup utilisé. Voilà, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des déformations, hein. Ici, on a une palette quand même, une grande palette pour pouvoir déformer ces formes. Ça beaucoup servir. Donc tout ça, de toute façon, on reviendra de ça dessus. On reviendra dessus. Le masque, voilà, le système de masque aussi qui va être pas mal utilisé, qui sert beaucoup. Le visibility aussi, c'est dans des cas précis. Polygroup, très important, qu'il faudra, voilà, retenez déjà ce polygroup, subtool, géométrie, déformation, masking qu'on va beaucoup utiliser. Vous allez voir que pour l'instant ça va vous paraître abstrait, mais d'ici peu, vous allez voir que ça va vous paraître très concret. Contact, North Target, c'est des choses que voilà qui sont pas. Ça dépend, après on peut les utiliser, mais dans des cas précis. Polypaint qu'on va justement utiliser bien sûr pour pour peindre sur nos sculptures. Le display property, voilà, qui même moi je ne connais pas exactement le display property. Bon, ça à voir. Bon, on va couper ça. Donc il y a le display, le unified skin qu'on utilise aussi, l'adaptative dans des cas voilà précis, le rigging peut-être pour des blend shapes, etc. Mais ce ne sont pas des choses là qui sont importantes pour l'instant. Donc pour l'instant, à retenir subtool, géométrie, déformation et polygroup et masking. Pour l'instant, ce sont les choses importantes à retenir ici. Après, sur tout ce qui concerne ce shelf ici même, voilà, c'est plus sur l'interface de l'écran. Je vais pas trop les commenter là parce que ça va être un peu long, et voilà, ça on les fera là quand on va commencer à utiliser le logiciel. Ce qu'on a à gauche déjà ici, en général quand vous l'ouvrez, vous voyez le trial côté gauche, et comme ça parce que on les retrouve en fait souvent, ces menus sont multipliés, on les retrouve soit en haut, soit à d'autres endroits. Donc à la base il est comme ça, on peut l'utiliser directement pour avoir le matériel qui est ici aussi. Donc c'est des raccourcis, on peut retrouver les menus à différents endroits. Donc on va le laisser fermer pour l'instant. Ici ce qu'on a, c'est les brushes. Ce que vous voyez là, c'est les brushes ici. On a différentes brushes qu'on utilisera plus ou moins. Il y en a qu'on va utiliser beaucoup, il y en a d'autres moins, dans des cas spécifiques, etc. On en parlera ça aussi plus tard. Ici, le système justement d'application de la broche, que aussi on en parlera plus tard. Les alphas aussi qui seront très utilisés. Tout ça justement, ce sera très utilisé. Le matériel aussi qu'on pourra utiliser aussi, qu'on va justement beaucoup utiliser. Ici, la couleur qui va être utilisée pour le polypaint, beaucoup. Après, voilà, on a la lightbox, comme je vous disais, c'était un endroit où on peut retrouver ses projets, les textures, les brushes qu'on a rajouté, etc. et tout, mais qu'on verra tout ça de toute façon au fur et à mesure. De toute façon, ce sera des choses qu'on verra au fur et à mesure, vu que ça sert à rien de vous dire voilà, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que ça va rentrer d'une oreille, ça va ressortir dans l'autre, de l'autre directement, et vous n'allez pas comprendre le micmac. Ok? Donc après, on a la barre du haut classique, voilà, avec beaucoup de menus. Bon, pour l'instant aussi, on va en parler au fur et à mesure pour éviter de trop en mettre dans la tête. Donc moi, ce que je propose, c'est que on voit les choses au fur et à mesure dans des cas précis, parce que sinon c'est soporifique, ça endort, et après on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc là c'était juste pour vous montrer un petit peu l'interface du logiciel rapidement, vraiment bref. On va continuer tout de suite avec l'interface custom afin que vous puissiez
si vous voulez customiser votre interface. Et vous voyez que ça peut, vous verrez que si vous, dans votre travail, ça peut beaucoup servir et vous faire gagner du temps sur les raccourcis, etc. Donc on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo. À tout de suite.